Bon bah... Hein, tu te demandes pourquoi j'utilise le clap? Bah c'est pour synchroniser les deux plans. Quoi, tu vois qu'un seul plan? Attends, regarde, je vais le refaire et il y a un deuxième plan qui va apparaître, regarde bien. Sympa, non? Je pense qu'après avoir lu le titre de cette vidéo, tu as compris pourquoi il y a deux plans. Hein. C'est qu'aujourd'hui, on va tester la qualité audio et vidéo de mon ancienne caméra, à savoir un iPhone 7 Plus, et de ma nouvelle caméra, à savoir un Lumix GH4R. Mais avant ça, je vais quand même vous expliquer pourquoi j'ai des jantes 16 pouces à l'avant. Je sais que dans ma dernière vidéo, je vous ai dit que je vous expliquerai dans la suivante. Bon là, j'étais censé faire une vidéo sur mes nouvelles jantes. Ça prend plus de temps que prévu, donc on repousse ça à plus tard. Mais c'est en cours, vous en faites pas, ça va venir. Pourquoi j'ai des jantes 16 pouces? C'est juste que je roulais tranquillement sur l'autoroute comme ceci et je me suis pris un gros nid de poule. Donc du coup sur mon flanc là, j'avais une belle et grosse hernie. Donc si jamais ça vous arrive, changez tout de suite le pneumatique, enfin les deux à l'avant, hein, parce que ça se change par paire. Que c'est pas conseillé du tout de rouler comme ça, le pneu peut éclater à n'importe quel moment et vu que je roule beaucoup et que je fais beaucoup d'autoroute, ça peut engendrer un accident. Et... donc j'ai mis mes vieilles jantes 16 pouces que j'avais au moment de l'achat du véhicule. Je préfère mettre ça plutôt que la roue de secours qui n'est pas du tout prévue pour rouler longtemps et surtout à 130 sur l'autoroute. Bon voilà, j'ai commencé à rénover mes nouvelles jantes, mais je vous en parle pas plus. Je vous garde ça pour la vidéo des jantes. Hein. Je vous montre vite fait, allez, une petite image de moi en train de les poncer. Voilà, c'est bon, on va pas en dévoiler plus. Hein. Ah oui, si jamais, je suis désolé, en ce moment je fais pas trop de vidéos sur ma voiture, mais ça va venir. J'ai fait 2-3 achats plutôt sympas. Prochainement, il va y avoir une vidéo sur la rénovation de mes nouvelles jantes. J'ai acheté un nouveau volant aussi. Grâce à vous, j'ai pu choisir entre les 4 styles de volant que j'hésitais. Donc merci à vous de m'avoir aidé à choisir. Donc voilà, il y aura une vidéo sur la rénovation de ce volant là. J'ai aussi acheté un beau ciel de toit noir et je ferai une vidéo sur l'installation de ce nouveau ciel de toit. Et également les Shadowline. Merci DDR Auto pour toutes ces pièces que j'ai trouvées chez toi. Donc voilà, revenons à notre sujet principal. Bon, si des fois vous vous demandez pourquoi est-ce que j'ai investi dans du nouveau matériel, bah, j'ai mes petites raisons et je vais vous les expliquer brièvement. Comme je l'ai dit précédemment, mon ancienne caméra c'est un iPhone 7 Plus et jusqu'ici l'intégralité de mes vidéos sur la chaîne YouTube a été filmée avec mon téléphone. Bon, c'est un iPhone 7 Plus 256 Go, donc voilà, la qualité vidéo me suffit amplement, en tout cas moi ça me satisfait. J'ai pas mal de stockage sur le téléphone, donc pour enregistrer et filmer toute une journée c'est bon. Vous allez me dire c'est quoi le problème? Je pense que je vous apprends rien si je vous dis que l'autonomie d'un iPhone ne tient pas toute une journée. Alors vous allez me dire oui mais t'as qu'à acheter une batterie externe, comme ça tu recharges le téléphone pendant que tu filmes. Bah oui, bah j'y ai pensé mon coco, sauf que le problème c'est que si je charge mon téléphone avec une batterie externe, ah bah je peux pas enregistrer avec mon micro externe également. Donc voilà, ça c'est la réponse au pourquoi j'ai acheté du nouveau matériel. Bon du coup on va faire les choses dans l'ordre. D'abord je vais vous présenter mon ancien matériel, comme ça vous pourrez voir que je faisais quand même un peu mes vidéos avec les moyens du bord, surtout au début. Ensuite je vous présenterai mon nouveau matériel et ensuite on pourra checker la différence entre les deux. Vous êtes prêts? Oula, je suis nouveau tout seul. Bon cela dit on se sent moins les trois quand même. Donc voilà mon ancienne caméra. Bon je suppose que vous savez tous à quoi ressemble un iPhone 7 Plus. C'est assez grand. Ça fait presque la taille de ma main. Alors pour un smartphone c'est assez grand, ça prend de la place dans la poche. Mais voyons le côté positif des choses, ce sera toujours plus petit qu'une caméra ou même qu'une caméra compacte, plus fin et plus léger. Niveau qualité vidéo c'est de la balle. Et bon moi j'ai 256 Go donc j'ai de la place pour faire plein de vidéos. Voilà comme dit, le seul inconvénient c'est l'autonomie de la batterie. Pour pallier à ce problème, j'avais quand même investi dans une coque batterie que j'ai acheté 25 € sur Amazon. Si jamais je vous mettrai les liens dans la description de tous les accessoires que j'ai achetés. Ça me permettait de recharger un peu le téléphone en filmant pendant que j'avais pas besoin du micro, mais vu que j'en avais souvent besoin, bah du coup je l'utilisais pas souvent. Donc voilà, petit accessoire sympa. Donc voilà, dans mes premières vidéos j'avais simplement l'iPhone avec un petit Steadicam tout de même. Hein. Je l'avais acheté avant de commencer la chaîne, 150 €, je sais plus sur quel site. Vous pouvez le trouver aussi sur Amazon. Alors je vais pas prononcer la marque de ce Steadicam parce que je l'écorche à chaque fois et j'ai pas envie de me faire lyncher dans les commentaires. Alors ça s'installe très facilement avec ce système de ressort. C'est compatible avec tous les smartphones et quand vous l'achetez, vous pouvez aussi télécharger une application gratuite. Alors ce qui va se passer quand on va l'allumer, c'est que le téléphone va complètement être stabilisé en fait. Vous allez voir ça, voilà. Et c'est stabilisé dans n'importe quel sens, ce qui permet de faire des vidéos sympas, rapprochées, sans tremblement, avec des mouvements fluides. Voilà, 150 € et ça permet déjà de faire des vidéos très propres, rien qu'avec ce setup là. Donc voilà, ça c'est une autre caméra qui traînait chez moi, hein, que j'ai acheté il y a belle lurette déjà. Donc c'est une GoPro Hero 4 avec un écran LCD derrière, c'est sympa pour pouvoir bien voir notre cadrage. Une petite ventouse, pouvoir mettre voilà, la GoPro sur un pare-brise, une vitre, un pare-choc, n'importe où à l'extérieur de la voiture. Donc voilà, c'est sympa, ça filme
ça peut filmer en 720p, 1080, même en 4K si je me trompe pas. Ce que j'ai oublié de préciser, c'est que l'iPhone 7 Plus peut filmer en 4K aussi, mais toutes mes vidéos je les filmé en 1080p 30 images par seconde ou 1080p 60 images par seconde. Donc voilà, hein, petite caméra compensative. J'ai un petit adaptateur pour pouvoir mettre la GoPro sur le Steadicam aussi, c'est chouette. La GoPro, vous pouvez encore la trouver, une Hero 4 comme ça filme déjà pas trop mal, vous n'êtes pas obligé d'acheter une GoPro plus récente. Après j'avoue que sur les GoPro récentes, il y a un stabilisateur intégré dedans, c'est le top du top. Mais concernant une GoPro Hero 4, j'ai regardé, vous pouvez en trouver encore sur le bon coin entre 100 et 150 euros. Voilà, c'est vachement abordable. Donc du coup, en plus de la GoPro avec le Steadicam ou de l'iPhone avec le Steadicam, j'utilisais aussi mes rollers. Donc voilà, hein, ils ont une tronche chelou, vous allez trouver vieux et dégueulasse, mais bon voilà, c'est mes rollers avec lesquels je fais du skatepark. D'ailleurs, si vous voulez regarder ce que je fais en roller, vous pouvez checker ma chaîne Romain Vieira. Il y a quelques-unes de mes vidéos de roller, de mes compétitions, etc. Bon, voilà. Je me fais de l'autopub. Donc je m'en servais pour faire des travelling autour de la voiture, étant donné que j'avais pas de drone. Quand je disais que c'était les moyens du bord, c'était vraiment le cas. Bon, du coup voilà mon fidèle compagnon, le trépied. Et oui, je filme tout seul, donc du coup il n'y a personne pour me tenir la caméra. Alors bon, c'est pas un trépied de grande qualité, hein. Alors c'est un trépied Wish, oui, j'ai acheté sur Wish. Je crois que je l'ai acheté 15 €, frais de port inclus. Bon, il est petit, il est fragile, voilà, faut y faire attention. Alors complètement déplié, ça fait grosso modo 1,10 m de hauteur. Donc voilà, avec un petit support pour smartphone. L'inconvénient, c'est que c'est super fragile, mais bon, il y a deux gros avantages, c'est que c'est pas cher et puis c'est super léger. Quand on met un trépied dans un sac, le plus souvent c'est assez massif, ça prend quand même un certain poids. Après on le sent quand on garde le sac à dos longtemps, surtout pour ceux qui font de la randonnée ou ce genre de choses et qui ramènent leur matos vidéo ou photo avec eux. Voilà, celui-là il est super léger, dans le sac on le sent pas du tout, donc voilà, gros point positif. Oh punaise, je l'ai entendu venir de loin celui-là. Donc voilà, à la suite de ça, j'ai investi dans un micro Rode VideoMic Mi L. Je crois que je l'ai acheté à partir, je crois que la première vidéo que j'ai fait avec, c'était la vidéo de la Polo GTI de Gaëtan. Donc voilà, toutes les vidéos que j'ai réalisées avant la vidéo de la Polo, donc je crois que j'en ai fait 5 ou 6, j'enregistrais avec le micro interne de l'iPhone. Ce qui était vachement galère quand même parce que quand il y avait du vent, on entendait le vent, logique. Du coup j'ai arrêté de parler et je reprenais quand il n'y avait plus de vent, et c'est comme ça que je faisais pour pas qu'on entende le vent, ou du moins le moins possible. Donc voilà, je l'ai acheté 60 € sur Amazon aussi, ça fait un super boulot, vous le verrez après dans les tests audio, c'est vraiment hyper bluffant. Donc voilà, le micro Rode, il est vraiment tout petit, il se branche directement sur la prise de recharge de l'iPhone, donc c'est assez pratique, pas besoin de câble ni rien. Et derrière nous avons une prise jack pour pouvoir vérifier le retour audio avec un casque ou des écouteurs. En plus de ça, on a une bonnette à poil long qui fait vraiment un super travail, qui supprime la totalité des bruits de vent du micro. Le seul défaut, je dirais, de ce micro, c'est qu'il est bien quand on parle plus ou moins de près. Par contre, quand on commence à filmer de loin, du coup regardez, je vous montre sur les plans du début l'audio pas retouché au logiciel de montage, voilà ce que ça donne. Merci DDR Auto pour toutes ces pièces que j'ai trouvées chez toi. Merci DDR Auto pour toutes ces pièces que j'ai trouvées chez toi. Donc voilà, c'est son point faible. De loin, il enregistre pas bien. D'ailleurs, je me suis fait avoir quand j'ai tourné la vidéo de l'interview de la Polo GTI à Gaëtan. Le son était pas top parce que c'était la première fois que je l'utilisais. Et voilà, j'ai rattrapé comme je pouvais en post-production. Mais voilà, par la suite, j'ai rattrapé mon erreur. Ou du moins, j'ai essayé en apprenant au fur et à mesure. Ah, vous savez, ça recommence. Par la suite, j'ai investi là-dedans. Si vous ne savez pas trop ce que c'est, je vais vous expliquer, hein, c'est tout simple. J'ai acheté ça 19 € sur Amazon, voilà. Je l'ai utilisé très souvent. Alors en fin de compte, on met le téléphone dedans, donc comme d'hab, hein, compatible sur tous les smartphones. On le met dedans et ça permet de faire des plans plus rapides qu'avec un Steadicam. Parce que bon, le problème, c'est quand on tient le téléphone à la main, on a tendance à trembler beaucoup. Avec ça, on a une meilleure prise en main. Donc voilà, je l'utilisais avec mes rollers aussi pour faire des plans, voilà, rapprochés de la voiture et des trucs plus rapides. Je crois que dans la vidéo de la Tesla, on peut voir le reflet de moi en roller avec ça dans les mains au niveau du clignotant devant. Voilà, 19 € sur Amazon. Donc voilà, en ce qui concerne tout le matériel de tournage que j'utilisais avant, on a fait le tour. On va passer maintenant à ce que j'utilise en termes d'ordinateur. Alors moi, je monte toutes mes vidéos sur iMovie, qui est le logiciel de base des MacBooks. Et moi, je possède un MacBook Pro de 2019 que j'avais payé 2000 €. Pareil, je l'avais acheté un peu avant le début de la chaîne. Et voilà, vous avez d'autres logiciels gratuits pour d'autres plateformes. Si vous êtes sur Windows, voilà. Bon, je les connais pas trop les autres. Mais bon voilà, moi j'utilise le logiciel de base de mon MacBook Pro. Peut-être qu'à terme j'investirai dans le logiciel Final Cut Pro. Mais pour l'instant, voilà, un logiciel simple comme iMovie ou Movie Maker pour les Windows, ça peut largement faire des montages sobres et propres. Voilà, si vous mettez pas toutes les transitions cheap, ça peut faire des montages propres quand même. Donc voilà ce que j'utilise.
Ensuite, pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez que récemment j'ai fait l'acquisition d'un drone. Donc c'est un DJI Mavic Air. Alors c'était le drone de mon pote Mathieu. Il me l'a vendu en occasion pour un super bon prix. Merci Mathieu. Vous pouvez en trouver à partir de 800 € neuf. Après, bon, les prix varient beaucoup entre les packs d'accessoires que vous achetez. Si vous achetez juste le drone seul et la commande, ou si vous achetez le pack avec encore la sacoche, d'autres batteries. Pour renseigner, normalement c'est à partir de 800 €, vous pouvez avoir un drone comme celui-ci. Donc voilà, maintenant on va passer à la présentation de la nouvelle caméra. Et pour ça on va devoir switcher de caméra. Attention, vous êtes prêts? La magie du montage, j'adore ça, j'adore ça. Voilà le nouveau trépied. Bon, il est bien plus massif. En même temps, il me fallait quelque chose de plus costaud hein, avec l'appareil photo. J'ai pas envie de risquer à le faire tomber. Donc il est bien plus grand. Il fait 1m40. Presque plus grand que moi. Donc voilà, par la même occasion, vous pouvez constater que je suis un nain. Voilà, alors je l'ai acheté également sur Amazon, 39 €, enfin 40 € quoi. Alors voilà, hein, c'est un trépied moyenne gamme. La qualité a l'air d'être vraiment bien, il est bien plus costaud que le trépied Wish. Hein. Voilà, satisfait. Je n'ai pas grand chose à dire de plus, c'est un trépied quoi. Voilà la nouvelle caméra, donc voilà, hein, c'est un Panasonic Lumix GH4R. Je l'ai acheté à la Fnac, bon il était en solde, 800 € le pack complet avec deux batteries, le micro Rode, sauf qu'il n'avait pas cette bonnette là, il avait une bonnette d'origine que vous verrez dans le test audio. Je l'ai changé parce qu'on entendait trop le vent, même quand il y avait un tout petit peu de vent. Donc au moins avec ce genre de bonnette, on peut faire ce qu'on veut, on n'entendra pas le vent, le son est propre, c'est très important pour moi. Donc voilà, que dire de plus, à la base c'est un appareil photo, donc c'est un hybride, hein, c'est pas un réflexe, pour ceux qui savent faire la différence, sinon bah voilà, je vais avoir du mal à l'expliquer, demandez à Google. Ouais, désolé. Il a un écran qui se replie derrière, on peut le mettre de plusieurs manières, voilà c'est top. C'est vachement bien pour les plans où voilà, on peut se filmer comme ça directement à la main, on voit directement le retour, chose qu'on peut pas faire avec un iPhone malheureusement. Bon après il y a plein de boutons partout, je suis un peu perdu, j'apprends à l'utiliser, hein, et j'apprends à faire mes premières photos aussi. C'est assez passionnant, on a envie de savoir comment ça fonctionne, bien que je sois pas trop passionné par la photo. Donc voilà, avec le boîtier nous avons un objectif 12-60, voilà, je sais pas quoi dire de plus. Voilà, c'est un objectif 12-60 pour les connaisseurs. Moi je m'y connais pas assez. Bon, l'avantage avec ce genre de produit aussi, c'est qu'on peut changer les objectifs qui pourra nous augmenter la qualité vidéo si on veut faire des vidéos en filmant de loin ou en filmant de près si on souhaite un petit objectif pour avoir un grand angle. C'est l'avantage de ce genre de boîtier. Donc fourni avec, nous avons aussi le micro Rode VideoMic Go. Après avoir fait plus de tests, c'est un micro bien plus sensible. Donc encore une fois, je vous montre une différence de son entre ce micro là et le micro que j'ai pour l'iPhone en brut, pas retouché au montage. Donc voilà, revenons à notre sujet principal. Donc voilà, on peut constater que le micro Rode VideoMic Mi L que j'ai acheté pour l'iPhone est moins sensible en ce qui concerne les voix de loin. Voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus pour l'instant, hein, je le connais pas super bien. Peut-être que je referai une vidéo sur le boîtier si ça vous intéresse. Bon, je pense pas que ça vous intéresse beaucoup, mais voilà, peut-être qu'une fois que je le connaîtrai beaucoup mieux, je pourrais faire une autre review dessus, mais c'est vraiment pas sûr. Après, l'avantage de ce genre de produit, c'est aussi que l'objectif est plus grand, donc forcément il peut capter une meilleure lumière, donc une meilleure image. En théorie, c'est ça. Après, faut-il encore savoir régler le boîtier correctement pour avoir une meilleure image que sur un iPhone où on n'a rien d'autre à faire qu'appuyer sur Play et faire la mise au point en appuyant sur l'écran. Donc là c'est différent, il y a tout un panel de réglages à faire pour avoir une bonne image en fonction des conditions météo. Donc voilà, en plus du pack, j'ai juste dû investir 23 € dans une bonnette à poil long comme vous voyez là, pour être sûr de jamais entendre le vent dans mes tournages, parce que c'est vraiment un truc que je supporte pas. Donc voilà, un peu plus tôt dans la vidéo je vous ai parlé de cet accessoire là, et c'est quelque chose que j'utilisais vraiment souvent. Le problème c'est que celui-ci je ne peux pas l'utiliser avec le Lumix GH4R. Du coup j'ai investi là-dedans, voilà, ça fait grosso modo le même taf. Je l'ai acheté 35 € donc c'est un peu plus cher, mais on peut aussi voir que la qualité de finition est quand même au-dessus de ce matériel là. À titre d'information, j'ai beaucoup moins filmé avec l'iPhone pour l'instant. Quand j'ai commencé à filmer au début de tournage, là j'étais à 100%, il me reste 20% de batterie. La galère, heureusement que j'ai plus beaucoup de plans à faire avec l'iPhone. Donc bon, du coup voilà, vous pouvez voir qu'on peut fixer encore des accessoires en haut, les possibilités sont illimitées. On peut même l'utiliser d'une autre façon. Voilà, il y a cette partie là qui s'enlève, et voilà, je peux aussi l'utiliser comme ceci. C'est du gadget, hein, mais j'ai acheté ça parce que bon, je vais beaucoup l'utiliser. Donc voilà, je vous ai présenté l'intégralité de mon ancien matériel et de mon nouveau matériel. On va pouvoir passer maintenant au test audio. Donc j'ai fait des tests audio, on va voir tout de suite ce que ça donne. Ok, actuellement je filme avec l'iPhone 7 Plus en 4K 30 images par seconde et j'enregistre avec le micro interne. Je me suis mis volontairement à côté de feuillage histoire que vous puissiez voir le flux de vent qu'il y a.
et vous faire écouter ce que ça donne tout simplement. Ensuite je vais faire le même test avec le micro VideoMic Mi L et sa bonnette, sachant qu'il n'est pas vraiment conçu pour l'utiliser sans bonnette. Je peux vous faire écouter ce que ça donne, mais ce ne sera pas quelque chose de très joli. Voilà, là je filme avec le micro branché sur le téléphone et vous pouvez constater que sans la bonnette, c'est l'Armageddon. Et voilà, dernier test de ce micro, le micro avec la bonnette. Donc voilà, vous pouvez constater par vous-même qu'avec la bonnette, on n'entend rien du tout, même si le vent se lève. Vraiment, je suis hyper satisfait de ce micro. Je dirais que son seul défaut, c'est qu'il n'enregistre pas assez fort quand on filme de loin. Voilà, j'ai changé de boîtier, je filme actuellement avec le GH4R en 4K 25 images par seconde et j'enregistre avec le micro interne du Lumix. Par la suite, on va passer au test du micro VideoMic Go et sa bonnette d'origine et ensuite avec une bonnette un peu plus orientée extérieure à poil long. Donc grosso modo, ça devrait faire le même taf que sur le micro Rode que j'ai acheté pour l'iPhone 7 Plus. Techniquement, ça devrait à 100% couper le vent. Voilà, j'ai branché le micro VideoMic Go sur le GH4R et auditivement on peut directement constater une différence au niveau du son. On peut constater également que j'ai pas encore installé la bonnette à poil long et que même avec un tout petit peu de vent, on entend quand même le vent parce que c'est quand même un micro assez sensible et la bonnette qui est livrée avec le pack à l'origine n'est pas vraiment conçue pour faire des enregistrements extérieurs, malheureusement. Bon, avant de mettre celle-ci, petit test sans bonnette. Voilà, même avec un peu de vent, c'est l'Armageddon. On ne peut pas utiliser un micro sans bonnette. Voilà, comme ça c'est dit. Et du vent et on n'entend rien. Alors là j'ai le casque sur les oreilles parce que je viens de constater un truc. Regarde, j'ai mon téléphone et là je suis en mode avion. Je le mets près du micro et on n'entend rien du tout. Par contre, si j'enlève le mode avion, il y a des petites interférences. Donc ouais, va falloir faire gaffe à ça. Donc bon. Je vais me remettre en mode avion. Voilà, je sais pas si on verra bien l'écran, mais voilà, fallait bien donner un point négatif à ce test. Ah, le vent se lève et moi aussi. Donc là on peut bien constater qu'avec la bonnette à poil long, même s'il y a du vent, on n'entend rien. Alors ok, j'avoue, c'est pas une journée où il y a excessivement beaucoup de vent. Mais pour aujourd'hui c'est déjà pas mal parce que c'est assez calme. Il fait beau, il fait chaud et il n'y a pas trop de vent. Du coup voilà, pour cette journée de tournage c'est déjà top. Donc voilà, on constate que la bonnette à poil long est vraiment utile. Moi personnellement c'est quelque chose dont je ne peux pas me passer. Et on constate aussi que le micro VideoMic Go donc, que j'ai sur le Lumix est bien plus sensible. Donc voilà, d'un côté ça m'embête un peu parce que du coup il capte plus les bruits ambiants. Donc disons si maintenant je filme et qu'il y a une voiture qui passe en faisant assez de bruit ou si des gens passent en parlant assez fort, on va les entendre et voilà. Petit point négatif. Tandis que le micro VideoMic Mi L aura plus tendance à capter seulement le son qu'il y a en face de lui. Le son sur les côtés et à l'arrière, il ne le captera pas du tout. Passons au test vidéo pour clôturer cette vidéo. C'est un peu le vif du sujet quand même. Donc voilà, je vais filmer avec le Lumix et l'iPhone au-dessus. Donc vous allez voir le même plan avec la qualité de l'iPhone et la qualité du Lumix. Même moi, j'ai vraiment hâte de voir la différence. J'espère que j'ai fait les bons réglages. Voilà, on se retrouve un peu plus tard pour la conclusion de cette vidéo. Je l'ai loupé celui-là. Bon bah voilà, c'est les risques. Bon bah voilà, comment mieux finir cette vidéo qu'une chute? Je l'ai jeté beaucoup trop tôt et en fait en l'air je l'ai directement senti. C'était quand avant la vidéo. Eh mec, t'as loupé un backflip loupé. Ça fait mal? Je suis tombé sur la tête. Sérieux? Ouais. Ah merde. Là. Ah, je l'ai fait trop tôt. D'ailleurs je l'ai fait, j'ai hésité. Bon vas-y. Ça filme, j'espère. On passe à la conclusion. Ça filme? À toutes. Ouais. Oh yes.
Voilà, on se retrouve quelques jours plus tard pour la conclusion de cette vidéo. J'ai déjà commencé et presque fini le montage, donc j'ai largement pu me faire un avis sur ce test. Alors pour ceux qui se posent la question, ne vous en faites pas, ma nuque et ma tête vont bien. Voilà, j'ai encore un peu mal, mais bon, c'est ce qui arrive quand on tombe sur la tête, hein. Mais bon voilà, j'ai l'habitude. Avec le sport que je fais, je suppose que vous pouvez le comprendre. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote. Le tournage de cette vidéo, je l'ai fait 2 fois. Je l'ai fait la première fois normalement, et au moment du montage, je me suis rendu compte que les réglages du Lumix étaient pas bons, donc l'image me plaisait pas. Alors j'ai tout recommencé. Et du coup, durant le premier tournage, j'ai aussi fait 2 saltos arrière. Un premier réussi et un second loupé. Durant le deuxième tournage, j'ai fait 2 saltos arrière. Un premier réussi et un deuxième loupé. Sauf que le loupé du premier tournage était quand même moins méchant que le loupé du deuxième tournage, voilà. Alors du coup, mon ancien matériel, je dis pas que c'est du mauvais matériel. Jusqu'ici, je m'en suis très bien contenté. Mais voilà, j'ai un problème d'autonomie sur mon téléphone. Voilà, j'ai voulu monter en gamme. Sachant que dans mes vidéos, je sais pas si vous avez déjà constaté, des fois l'image frise un peu. C'est un problème qui venait de mon iPhone 7 Plus. Donc aussi une des raisons du pourquoi est-ce que j'ai voulu changer de matériel. En ce qui concerne le test vidéo, on peut constater que les 2 vidéos statonnent, hein. Il n'y en a pas une vachement meilleure que l'autre, mais voilà, le Lumix a quand même une meilleure qualité, en tout cas c'est mon ressenti. Si vous pensez le contraire, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Par contre, l'avantage de filmer avec un iPhone, c'est qu'on a juste à appuyer sur play, faire la mise au point sur l'écran et c'est terminé. Avec le Lumix, on peut le voir, hein, j'ai dû recommencer tout un tournage parce que les réglages de l'ISO et de l'ouverture du diaphragme n'étaient pas bons, ce qui fait que l'image était remplie de bruit numérique. Si vous savez pas ce que c'est le bruit numérique, c'est cette espèce de grain noir qu'il y a sur une photo ou une vidéo quand il fait trop sombre. Donc voilà, avec de mauvais réglages sur un appareil photo réflexe ou un hybride, ça se ressent tout de suite, l'image est moins bonne. D'ailleurs, j'étais vachement frustré la première fois de voir que l'iPhone filmait mieux que le Lumix GH4R. Voilà, pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez l'habitude de me voir recommencer quelque chose quand il y a un des plans qui me plaît pas. Quitte à redémonter quelque chose et remonter quelque chose quand il y a quelque chose, un plan qui me va pas, soit au niveau de la lumière, du son ou du cadrage, je le recommence. Sauf que là, j'ai dû recommencer toute une vidéo complète. En ce qui concerne les tests audio, ce sont 2 très bons micros. En même temps, Rode, c'est une bonne marque, hein. C'est comme si on parlait des pneus Michelin. Je pense qu'il n'y a pas de mauvais pneus Michelin. On peut constater que le micro VideoMic Mi L a du mal à enregistrer de loin. Par contre, le VideoMic Go enregistre plus les bruits ambiants, donc ça peut être un désavantage, hein, si on est dans un endroit et qu'on veut pas capter les sons autour. En tout cas, moi perso, ça me dérange. Donc va falloir que je sois encore plus sélectif sur mes choix de tournage. Va falloir que je me mette à des endroits où il n'y a pas beaucoup de bruit à l'extérieur, sauf si j'arrive à remédier à ce problème. Voilà, avant de finir cette vidéo, je vais souhaiter la bienvenue à tous ces nouveaux abonnés. Dans ma dernière vidéo, on venait de dépasser la barre des 1600 et là vous êtes des gros malades. À l'heure où je vous parle, on est déjà à 1740. Ça me fait vraiment plaisir de voir qu'il y a de plus en plus de monde qui s'intéresse au projet que je fais sur ma voiture. Donc bienvenue à vous et merci de rejoindre cette aventure. Comme dit, je suis désolé, ces derniers temps j'ai pas trop fait de vidéos sur ma voiture, mais je vais remédier à ce problème. La semaine prochaine, je vais tout de suite essayer de faire un montage. Je sais pas encore si ce sera sur le volant, les shadowlines, les jantes. Je sais pas encore, je vous laisse la surprise, mais voilà, je vais essayer de faire ça la semaine prochaine et de le publier assez rapidement. Donc pour la prochaine vidéo, si tout se passe bien, vous n'aurez pas besoin d'attendre 2 semaines avant la prochaine. Donc voilà, ça m'a fait plaisir de partager cette expérience avec vous. Sur ce, je vous laisse, je vous dis à la semaine prochaine si tout se passe bien et à plus sur Swissquette Mécanique. Allez, ciao!